Bonjour à tous, ben voilà, aujourd'hui c'est ma première vidéo. J'ai choisi un endroit de rêve, je me retrouve dans le bois de Halle. J'ai eu vraiment envie de faire cette vidéo au calme pour pouvoir me recentrer, pour pouvoir bien vous parler d'un sujet qui me tient très fort à cœur. Je suis en compagnie de mon chien, donc si vous entendez, c'est lui qui fait ça. Donc voilà, le burn-out, en fait, j'ai beaucoup regardé sur YouTube si effectivement je trouvais des témoignages de personnes qui étaient sorties d'un burn-out, qui étaient un peu des leaders au niveau. Et malheureusement, j'ai pas trouvé des choses qui vraiment m'ont parlé. Il y a énormément de choses qui se disent sur le burn-out. Je pense qu'on a tous bien compris la définition d'un burn-out, même si il y a des distinctions à faire entre ce qu'est la dépression, ce qu'est un burn-out parental. Moi, je rajouterais même qu'est-ce que c'est un burn-out de la maison, et ça, je ferai une vidéo prochainement là-dessus, et le burn-out qui est professionnel. Alors aujourd'hui, moi j'avais envie de vous parler des 5 choses que j'ai mises en place. C'est vraiment une petite vidéo pour vous donner ces petites lueurs d'espoir qu'il y a moyen vraiment de chacun trouver quelque chose qui est juste par rapport à soi-même, par rapport à sa personnalité. Et moi voilà, il y a 5 choses que j'ai mises en place et qui ont été vraiment bénéfiques dans ce processus, puisque effectivement le burn-out c'est un processus qui peut parfois être très très long et donc il faut s'armer de patience. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir l'acupuncteur. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout en état de pouvoir verbaliser, de pouvoir expliquer ce qui m'arrivait. J'étais trop dans la souffrance, trop dans ce sentiment de n'être plus rien, que parler était trop douloureux. Donc j'ai été voir l'acupuncteur qui, effectivement, voilà, a débloqué certaines choses. Au niveau de l'énergie, ça c'est une chose, mais aussi au niveau des émotions. Alors on sait, voilà, le foie est un des organes qui retient énormément les émotions, donc voilà, il a travaillé sur des choses comme ça, et ça a été vraiment bénéfique. À chacun de trouver quelque part, finalement ici moi je donne des exemples de ce qui a été bénéfique pour moi, mais je vous laisse totalement le choix de savoir ce qui est bon pour vous. Et je pense que justement, quand on est en burn-out, on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc moi, voilà, je vous fais des propositions ici. La deuxième chose, c'est que j'ai été voir un ostéopathe. Je suis assez branchée sur ce qui est en termes d'énergie. Et bon, avec le burn-out, voilà, comme je vous l'ai dit, l'énergie, c'est plus quelque chose qu'on a en nous. Donc j'étais voir un ostéopathe énergétique qui a effectivement travaillé aussi sur des points importants, comme effectivement tout ce qui était des blocages émotionnels et qui finalement cristallisaient énormément de choses dans mon corps, où je me suis sentie vraiment très très mal dans ma peau. J'ai pris du poids, j'avais plus de chemin avec moi-même. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve tous dans le burn-out. La troisième chose, c'est que effectivement, à un moment donné, quand on est capable de pouvoir parler, c'est d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un psychologue. Et moi, j'ai combiné le psychologue avec le psychiatre, parce qu'effectivement, il faut savoir que dans le processus du burn-out, on est écarté, on tombe sur la mutuelle, donc c'est clair que le rapport, l'expertise d'un psychiatre est nécessaire pour pouvoir justement se protéger par rapport à l'aspect administratif qui n'est pas négligeable, puisque moi j'ai eu des soucis à ce niveau-là et ça a réenclenché vraiment des angoisses importantes. Donc ça c'est important, effectivement, d'avoir vraiment un psychiatre, un psychologue qui est là pour vous épauler. Alors le psychiatre a été là tout au long de mon processus pendant plus d'1 an, mais ce n'est qu'après 8 ou 9 mois que je me suis rendu compte que j'étais encore plus mal qu'au départ. Donc là j'étais vraiment désespérée de me dire mais quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel. Donc là elle m'a proposé la médication, ce qu'elle ne voulait pas au départ, ce que je ne voulais pas non plus. Je me suis dit qu'effectivement avoir des médicaments c'était une sorte d'échec, c'était de me dire tu n'es même pas capable de pouvoir t'en sortir par toi-même. Donc ça a été difficile, mais à partir du moment où j'ai lâché prise, et le lâcher prise, mon Dieu, ça je pourrais faire une vidéo rien que là-dessus. À partir du moment où j'ai lâché prise sur le fait que que les médicaments pouvaient être bénéfiques, c'est clair si on se casse le pied et qu'on a besoin de béquilles et que tant qu'on ne sait plus reposer son pied à terre, les béquilles sont utiles, oui c'est de se dire voilà, moi tant que j'ai besoin de béquilles, je les prends et c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, parce que ça m'a permis de reprendre du recul par rapport à ce qui se passait au quotidien. Les simples choses de la vie, frustration des enfants, comment gérer ces frustrations à soi, le fait que tout ne tourne pas comme on voudrait. Ça m'a permis de reprendre ce recul nécessaire et le recul m'a permis de reprendre de l'énergie. Et l'énergie m'a permis de reprendre de la confiance en moi. Et donc finalement, petit à petit, il y a des choses qui se sont inversées dans ce cercle vicieux, c'est devenu un cercle vertueux. La quatrième chose, alors ça j'ai un plaisir dingue de vous en parler. Le jour où j'ai fait mon burn-out, j'accueillais et c'était tout à fait, mais bon le hasard n'existe pas, le lendemain j'allais chercher un chien. C'est lui qui quelque part à travers son regard vis-à-vis de moi m'a reconnecté vraiment avec mon moi profond, c'est-à-dire que
que je pleure, que je sois triste, peu importe l'état dans lequel je me trouve, il m'a toujours pris comme j'étais et il est toujours là. Et lui, il ne change pas d'humeur et c'est vraiment un levier très très important et ça continue de l'être puisque ça fait partie du processus et des bonnes résolutions après mon burn-out. La 5e chose, c'est le lâcher prise. Comme je disais, je pourrais faire une vidéo à part entière là-dessus, mais à partir du moment où vous pouvez petit à petit vous foutre la paix, vous rendre compte qu'au plus vous allez vous foutre la paix, au plus vous allez vous respecter. Et se respecter, qu'est-ce que c'est important et que si vous ne vous respectez pas, personne ne le fera pour vous. Personne. Et justement, au plus vous allez le faire, au plus quelque part, de nouveau, ça va avoir une incidence que les autres vont avoir tendance à vous respecter. C'est le plus long processus, c'est la chose la plus compliquée. Quand on a vécu et qu'on est en souffrance, les choses sont parfois intégrées de façon très profonde. Et comment est-ce qu'on peut sortir de ça ? Eh bien, il faut s'entourer de bonnes personnes. Et c'est évident, pour l'avoir vécu, mais pour d'autres personnes aussi, c'est qu'il y a un énorme tri qui se fait à travers le burn-out. Autour de dans quoi on a envie d'investir son énergie, avec qui on a envie d'investir son énergie, où tout ça devient finalement fondamental. Et ça, c'est le point de départ, parce que finalement, le burn-out, c'est quoi ? C'est finalement toutes ces bonnes questions qui viennent à nous à un moment donné, pour justement se recentrer et être au cœur de notre propre vie et de mettre en place des choses qui vont avoir tout leur sens. Et pas de fonctionner comme avant, on donne, mais finalement on a la tête dans le guidon, on se pose jamais la bonne question de se dire mais oui, c'est évident que je me suis investie, peut-être à tort, peut-être pas de la bonne façon, à moi de voir comment je vais reprendre cette énergie et comment je vais la distiller et choisir dans quel pan de ma vie je vais l'investir. Donc moi ici mon message, c'est vraiment un message mais de bonheur, de hyper positif parce que eh ben oui, moi, à partir du moment où j'ai décidé que le burn-out que je vivais, c'était le mien, et c'était mon compagnon, et que c'était pas toujours le compagnon dont j'avais envie, mais au moins c'est un compagnon qui m'a permis de réfléchir sur moi-même et de me reposer les bonnes questions, et à travers ça, prendre soin de la petite fille intérieure. Et je pense qu'on l'oublie très fort, et c'est vrai que c'est en thérapie qu'on parle de ça, de cet enfant intérieur dont on ne prend pas soin. Et moi, je vous invite justement à parler à vous-même, à ce petit enfant intérieur. Vous allez vous adresser à vos enfants avec bienveillance, avec douceur, avec encouragement, avec patience et avec amour. Aimez-vous et vous verrez que tout ira beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'était ma première petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je prépare d'autres vidéos sur des sujets bien évidemment qui continuent de me tenir à cœur et j'espère qu'ils vous tiennent à cœur aussi. Au revoir.